Les activités du Centre Trémar, notamment le pôle de conduite intelligente, ont été lancées ce jeudi 1er septembre 2022 au siège du Conseil congolais des chargeurs à Pointe-Noire. Cette cérémonie, rehaussée par la présence du préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca, a été marquée par la présentation technique du Centre Trémar, structure spécialisée dans la formation aux métiers des transports et de la logistique, par le directeur général du Conseil congolais des chargeurs, Dominique Candide Fabrice Koumouboulas. Devant le commerce international et le marketing, très important, parce que nos chargeurs s'appuient sur ça. Mais s'ils ne sont pas formés, comment on pourra affronter la zone de libre-échange continentale qui est la ZCAF? Il faut qu'ils soient formés. À côté de ça, il y a le marketing. Nous aurons le droit des transports et des activités logistiques. Et c'est pour ça que je me suis dit que nos juristes, ça sera l'occasion ou jamais, mais parce que quand vous regardez là où il y a plus d'argent au niveau des juristes, mais c'est au niveau du droit des transports et des activités logistiques, parce que le contentieux maritime coûte cher. Vous avez compris que quand il y a un contentieux, il faut un juriste, mais le juriste, il doit avoir déjà la maîtrise des métiers de la logistique, de sorte à ce qu'il soit en mesure de bien lire le droit. Et c'est très stratégique. Si déjà en Afrique de l'Ouest, vous avez des grands juristes, comme le professeur Ibrahim Khalid-Diallo, qui est, je vous ai dit, qui va effectivement piloter ce parcours, comme effectivement le dernier intervenant qui est arrivé, il y aura également Philippe Bonnevie, le français autre, qui seront dans ce département, et nous pensons que nous allons aussi créer des conditions pour que ceux qui sont, même à Marien Wabi, quand il a fini sa licence, maîtrise de, mais il devrait également avoir un ZU sur la maîtrise du droit des activités logistiques. Parce qu'il y a le droit non seulement du transport maritime, mais le droit du transport terrestre. Il y a le droit du corridor fluvial. Et ceci, il faut bien la formation. Parce que si on a un contentieux sur effectivement le cours d'eau intégrateur ou le cours d'eau intérieur, comme la Lima, mais comment on pourrait effectivement traiter ce contentieux si on n'a pas justement la connaissance au niveau du droit fluvial, la connaissance au niveau du droit des corridors. Et ça, nous allons également former à ce niveau. Nous avons la qualité logistique, industrielle et organisation. Et quand je parle de logistique et transport, parce que c'est un tronc commun, mais après nous rentrerons sur, par exemple, la gestion des métiers portuaires et aéroportuaires. Au niveau des métiers portuaires, nous allons maîtriser tous ces métiers, le remorquage, la gestion de la manutention, former des portiqueurs, former des gestionnaires des plateformes, des conteneurs, former justement les gestionnaires d'entrepôts, des magasins. Tout cela, après la deuxième année, puisque nous allons faire le système LMD, première année, deuxième, troisième année, et nous continuons en cinquième année. Nous avons l'avantage d'avoir le parrainage et le partenariat avec le Centre de Dakar qui va également délivrer nos diplômes, le partenariat avec les autres écoles et surtout avec Marien Wabi, parce que nous pensons que dans le cadre de l'ingénierie académique, nous aurons donc la couverture de Marien Wabi pour vous dire que ce sera un centre qui sera beaucoup plus professionnel. Il y aura donc de l'expertise. Voilà, donc, en termes finalement de cours, formation initiale, nous avons prévu donc 80% des cours, 20% des TD et TP, avec bien entendu la troisième et sixième semestre, 80% de TP, 20% de cours. Et là donc, nous aurons donc les formations diplômantes, licence, master. On aura donc la gestion des achats et approvisionnement. Mais parce qu'aujourd'hui, même dans les entreprises, 40 à 70% du chiffre d'affaires est orienté vers les achats. Et si l'on n'arrive pas à acheter de façon efficiente, on ne pourra pas accompagner l'entreprise à beaucoup plus optimiser et finalement maximiser le profit. Il y a la qualité logistique, industrielle et organisation. Parce que quand nous prenons la logistique, mais la logistique pétrolière, c'est complet. Donc vous voyez bien que tout cela méritait d'être déjà enseigné. Il y a le commerce international de marketing, parce qu'il faut nous préparer pour tout ce qui arrive, nous préparer pour effectivement maîtriser les approvisionnements, parce que déjà dans l'armée, on créera des conditions pour qu'on ait la maîtrise de la gestion des stocks, la gestion des approvisionnements, parce que quand on a la maîtrise de la gestion des stocks,
des munitions par exemple, on est rassuré de pouvoir alimenter les places fortes pour prétendre terrasser l'adversaire. Sadat Gires Manzekele Bokenga, directeur général des transports terrestres, acteur de cette chaîne, a souligné l'implication institutionnelle de la DGTT dans ce partenariat en tant qu'organe technique habilité à concevoir et proposer la réglementation de la formation, les modalités d'apprentissage de la conduite des véhicules et engins. La concrétisation de notre collaboration matérialisée par un accord de partenariat signé le 20 avril 2022 qui visait entre autres la formation des conducteurs des véhicules automobiles, des passagers et des marchandises, la formation des conducteurs des engins de manutention, la délivrance des certificats de fin de formation et le renforcement du partenariat CCC-DGTT dans les domaines pouvant concourir à la promotion et au développement des activités du secteur des transports et de la logistique. Cet élan de modernisation de nos infrastructures de base et la fréquence des événements liés à la circulation routière et au transport en général sont là des indicateurs qui interpellent notre responsabilité commune. Ces 5 dernières années, la route a enregistré 1224 tués, 5900 blessés graves, 5925 blessés légers. Dans l'ensemble des zones urbaines et interurbaines du département du Kwilu, la voie publique a occasionné en 2021 24 accidents mortels. L'interprétation de ces données traduit l'ampleur des dégâts et dommages auxquels s'ajoutent les pertes en vies humaines. Ce tableau appelle à la réformulation des politiques correctives modulées à l'instar des unités de formation que je conviendrai voir dans la défense des enseignements renfermant des aspects de sécurité et sûreté, puis de sécurisme. Cette anticipation nous mettrait davantage en perspective avec les exigences de la SDECAF. Aujourd'hui, avec l'amorce des activités du centre Trémar, ou mieux, le lancement du pôle de conduite intelligente, nous vous approprions ainsi un outil précieux auquel nous marquons notre adhésion et notre accompagnement afin d'engendrer un nouveau type d'acteur économique arrimé aux évolutions du moment en rapport avec les attentes économiques de l'État. Et donner un écho favorable à la traduction dans les faits des objectifs du président de la République contenus dans son programme de société. Le professeur Servé Bioko, l'un des partenaires, loue la matérialisation du centre Trémar qui vient à point nommé compléter l'action des centres ayant déjà amorcé ces types de formations proposées aux étudiants au profit des entreprises. Ce centre vient compléter ce que nous avons déjà amorcé comme type de formation, comme modèle de formation au niveau de Pointe-Noire. Nous nous formons au métier, en ce sens que nous avons aussi l'option qui porte sur les métiers de la mer, n'est-ce pas? Dans ces métiers, nous avons la logistique, le transit, et nous nous limitons juste à former des techniciens supérieurs. Parce que ça a été une exigence des entreprises qui ne voulaient pas conforme des docteurs, qui ne voulaient pas conforme des ingénieurs, mais des techniciens supérieurs, parce que ceux-là sont eux qui sont, comme vous voyez les fourmis. La reine attend que les ouvriers lui apportent alors le menu. Et nous, c'est comme ça que nous avons considéré notre formation, tenir compte des besoins des entreprises et bien entendu former les enfants pour que ceux-ci puissent être directement recrutés dans les entreprises. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, avec l'arrivée de ce centre, la poursuite, parce que nos étudiants, ceux qui ne voulaient pas travailler, n'est-ce pas, aller à l'étranger. Donc pour nous, c'est un plus
pour les parents, pour ces enfants-là qui, au lieu de s'arrêter au niveau d'ESTEC, Bac plus 2, ils ont alors la possibilité d'aller un peu plus loin, de faire une licence, de faire un master tel que développe alors les Trainmar. École d'excellence en logistique et transport, la toute première de la sous-région Afrique centrale, le centre Trainmar permettra de renforcer la chaîne de valeur du Conseil congolais des chargeurs dans la mise en œuvre du PND 2022-2026, auquel le gouvernement de la République a adjoint récemment le plan de résilience contre la vie chère 2022-2023.